à tous et bienvenue dans votre émission du Jour du Seigneur. Pour ce deuxième dimanche de l'Avent, nous sommes à Paris, dans le 12e arrondissement, et je vous propose de vivre la messe ici, en direct depuis l'église Saint-Éloi, un bâtiment moderne construit à la fin des années 60. C'est avec la paroisse Saint-Éloi que nous nous préparons à la fête de Noël. Il est l'heure de la messe. Je vous laisse pour cette célébration présidée par le curé des lieux, le Père Jean Courtès. J'entrerai, je rendrai grâce. C'est ici la porte du Seigneur. Tous les justes y entreront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de conversion. N'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le Père René Luc, prêtre de la paroisse étudiante de Montpellier, qui prononce l'homélie. Frères et sœurs, en 1999, j'ai fait le pèlerinage jusqu'à Compostelle à pied, depuis Lourdes. Un soir, je me reposais à une étape lorsque je vois arriver un groupe de jeunes Italiens qui faisaient le pèlerinage en vélo. Je dois vous avouer que j'étais très agacé. Je trouvais ça nul de faire le pélé en vélo parce que je trouve qu'on n'a pas le temps de faire une démarche lente nécessaire au pèlerinage. Et puis il fallait les voir aussi avec leur tenue fluo, leurs lunettes de frimeur, vraiment. Et le soir venu,
L'un d'entre eux m'a invité à dîner avec eux une buona pasta. Je me suis dit, bon, c'est toujours ça de gagner. Et lorsque je suis arrivé à table, ils ont remarqué mon col romain. Alors, ils ne savaient pas que j'étais prête, parce que j'avais lavé ma chemise dans l'après-midi. Et il me dit, ce jeune, « Ah, mais tu es comme nous ». J'étais un peu étonné. Et il rajoute, « En effet, nous sommes tous des anciens drogués. Et nous sommes dans un centre de désintoxication fondé par un prêtre. Et ils me disent, la plupart d'entre nous, on était encore sous la cocaïne il y a quelques semaines. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est difficile pour nous de faire ce pèlerinage à vélo 50 km par jour. Toute la drogue sort par les pores de notre peau, mais on va y arriver. » J'étais vraiment, frères et sœurs, stupéfait. Moi qui les prenais pour des pèlerins de seconde catégorie. Et le jeune homme me dit, est-ce que demain matin, quand vous direz la messe, on peut se joindre à vous? Ils étaient tous là le lendemain matin, à 6 heures. Castori, Marco, Sergio, Tony, Gabriele, Enrico, Denis, Davide, Giovanni, Armando, Vincenzo et Marco. Les 12 apôtres de l'évangile des drogués. J'ai gardé précieusement leurs noms qui m'ont marqué sur un papier. Et chaque fois que je redis la messe avec ma valise chapelle, je sors ce précieux papier et je prie pour eux, mais je prie aussi pour demander cette grâce au Seigneur. Je demande à Dieu de ne jamais oublier ce qu'ils m'ont appris et que nous avons lu dans le livre d'Isaïe, la première lecture. Ne juge pas selon les apparences, car Dieu, lui, regarde au cœur. Frères et sœurs, à propos d'apparence, regardons Jean-Baptiste. À l'époque de Jésus, les Juifs et les Romains étaient habillés avec de belles tuniques tissées. D'ailleurs, on sait que Jésus en avait une. Mais Jean-Baptiste, lui, nous l'avons entendu dans l'Évangile, il était revêtu d'une peau de chameau. À l'époque, c'était déjà un look préhistorique. Pourquoi portait-il un tel vêtement? Eh bien, peut-être parce qu'il voulait justement manifester aux foules qu'il était en décalage avec l'esprit du monde. Son message était clair. Convertissez-vous, tournez-vous vers Dieu, peu importe votre mode de vie. Ce qui compte, c'est de vous purifier de vos péchés par l'eau et d'allumer dans vos vies le feu du Saint-Esprit. Frères et sœurs, le temps de l'Avent est vraiment un temps propice à la conversion pour mieux accueillir cette lumière de Noël. Alors, je vous propose que notre effort de conversion de cette semaine se porte sur un péché qui nous colle encore trop facilement à la peau, à vous et à moi, le fameux péché des étiquettes. Que de jugements, que de critiques sur ceux qui n'entrent pas dans nos cases. Je vais prendre un exemple très simple auquel nous avons tous été confrontés un jour ou l'autre, vous et moi. Celui de l'habit ecclésiastique. Certains prêtres aiment se promener en clergyman dans la rue. D'autres confrères sont plus à l'aise en civil, avec une petite croix. D'autres encore préfèrent porter la soutane. Sur ce sujet, nous entendons de tout, frères et sœurs. À propos de ceux qui sont en civil, c'est de leur faute si l'Église va mal, parce qu'ils ont perdu la visibilité. À propos de ceux qui sont en soutane, regarde-le celui-là, on se croirait au carnaval. Ce que nous devrions plutôt reconnaître, frères et sœurs, c'est qu'ils ont tous la même motivation. Les anciens qui ont quitté la soutane, ils l'ont fait pour se rapprocher des gens. Ceux qui la mettent aujourd'hui le font aussi pour se rapprocher des gens. Alors, pendant ce temps de l'Avent,
Faisons tous un effort pour ne pas juger sur les apparences. Ne collons plus d'étiquettes. Et très concrètement, frères et sœurs, je vous propose que nous nous confessions d'ici Noël sur ce péché bien précis, en demandant au Saint-Esprit de mettre le feu de l'amour en nous à la place de cette terrible brûlure du jugement. Amen.